Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir votre guidance, cette guidance générale pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2021. Je vous ai donc tiré 2 cartes du Luna Sol Tarot, ainsi que 3 cartes du Dreaming Way Lenormand pour le domaine relationnel sentimental, ainsi que 3 cartes pour le domaine professionnel et de vos activités, 3 cartes pour les biens matériels et vos finances, ainsi que 3 cartes qui vont nous donner peut-être des informations, des conseils, des énergies pour votre mois de septembre, pour ce destin, un petit tirage juste pour nous donner un petit peu des infos supplémentaires, peut-être sur comme je disais, des conseils ou sur une situation. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas simplement destinée. On va découvrir tout de suite cette première carte du tarot. Eh ben, nous avons le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, évidemment, les épées, comme si vous connaissez un petit peu le tarot, ou si vous ne connaissez pas, ben voilà, c'est une énergie de réflexion, de communication, de communiquer ses idées. Hein. Le roi d'épée, c'est une présence, c'est une énergie à l'esprit conquérant, c'est une énergie puissante et indéfectible. Le roi d'épée, il veut amener ses idées, il veut changer le monde, en tout cas son monde, avec ses idées. Il a une capacité à convaincre tout à fait naturelle. Il a aussi pas mal d'autorité. Évidemment, comme c'est une carte de mental, c'est une carte de réflexion, les épées, hein, en tout cas c'est une énergie, ces émotions n'entrent même pas en ligne de compte quand il doit juger une situation, car il est vraiment capable, ce roi d'épée, de séparer l'émotionnel au rationnel ou au mental. Quand ce roi d'épée il arrive, hein, il a un petit peu aussi cette énergie, enfin en tout cas on nous conseille d'être un petit peu comme un aigle, hein, qui vole au-dessus, par exemple, d'une situation, d'une problématique ou d'une personne. Et puis cet aigle, qui est représenté par ce roi d'épée, hein, je l'imagine un petit peu comme ça, il va prendre de la hauteur, il peut observer vraiment sur des kilomètres à la ronde, hein, il peut se projeter dans l'avenir, il peut voir un petit peu où sa trajectoire va le mener. Ici, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune émotion. Il y a juste une perspective globale. C'est comme si on était au bord d'un avion, d'un hélicoptère. Et puis, ça nous permet un petit peu d'élargir notre point de vue, d'élargir un petit peu l'horizon, de voir un petit peu dans quelle direction on va aller. Ici, cette carte, pour moi, c'est une carte conseil. C'est vraiment d'utiliser cette vision du roi d'épée pour dessiner peut-être un chemin à prendre, par exemple pour donner un conseil à quelqu'un ou pour vous conseiller vous-même ou pour donner justement une direction à prendre pour une problématique que vous avez peut-être déjà ou que vous allez rencontrer durant ce mois de septembre. Évidemment, ce roi d'épée, c'est une personne de cour. Donc, évidemment, elle peut représenter vous-même. Hein. Vous êtes peut-être ce roi d'épée, vous avez besoin d'être ce roi d'épée pour ce mois de septembre, mais ça peut aussi représenter une personne qui peut être évidemment d'un signe d'air. Ça peut être représenté par une personne qui est signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Cette personne, si elle est représentée par ce roi d'épée ou vous-même, vous êtes quelqu'un de diplomate, c'est une personne diplomate qui fait beaucoup de preuve d'autorité et preuve de sagesse. Hein. Voilà, c'est un petit peu... cette personne, elle pourrait être représentée par un conseiller, hein, par un professionnel, peut-être dans un domaine où vous avez peut-être besoin d'aider. Ça peut aussi représenter cette personne que vous avez besoin de consulter pour résoudre peut-être une problématique ou demander conseil ou être guidé pour une situation bien précise. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie du roi d'épée qui va peut-être vous accompagner durant ce mois de septembre ou être bien présent dans cette énergie-là durant cette rentrée. Alors là, waouh, deuxième carte, alors là on est complètement à l'opposé, enfin à l'opposé. On a une reine de coupe.
Alors là, on n'est plus dans le mental, on est plutôt dans les émotions. Hein. On est dans l'amour, ouais, on est plutôt, ouais, dans les émotions, dans l'amour, dans l'intuition. Hein. Ici, la reine de coupe, elle peut aussi nous dire que il est peut-être temps, je dirais, d'effectuer un travail peut-être beaucoup plus profond, hein, d'aller un petit peu creuser dans nos blessures un petit peu émotionnelles, voir un petit peu, on aurait peut-être besoin de se réparer ou de réparer quelqu'un émotionnellement. Ici, on nous indique, alors complètement à l'inverse, hein, on nous indique ici de suivre nos sentiments jusqu'à leurs racines, d'aller identifier un petit peu ce qui a déclenché, ce qui pourrait déclencher un petit peu des blessures émotionnelles ou des difficultés au niveau des émotions, et puis de vraiment chercher, de réfléchir pour nous amener sur un chemin qui vous correspond, ou vraiment un chemin où c'est véritablement votre être, hein, votre moi intérieur. Laissez-vous guider, quoi. Voilà un petit peu ça. Et aussi cette notion dans cette reine de coupe, hein, c'est que vous êtes vous pouvez être la personne qui va aider quelqu'un, qui va amener justement du soutien, de la compassion, du soin. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi avec cette reine de coupe, c'est une des plus... ouais, moi je dirais que c'est une des cartes, hein. Il y en a pas beaucoup, mais elle fait partie un petit peu de celle qui est la plus médiumnique. C'est une carte spirituelle, c'est une carte intuitive. C'est pas tellement une carte d'action. Ici, on serait plus dans l'action, évidemment, avec l'action, avec la réflexion plutôt, avec le roi d'épée. Mais ici, on est plutôt à l'introspection, on est plutôt tourné à l'intérieur de soi, et puis de se faire confiance, de faire confiance en sa propre intuition. Évidemment, c'est une reine de coupe, donc c'est aussi un personnage de cour. Hein. Elle peut évidemment représenter une personne autour de vous, ou vous-même, hein, mais là, on est plus... si vous reconnaissez pas sur ce mois de septembre avec cette reine de coupe, pardon, elle peut être représentée par une personne dans votre entourage qui est du signe du poisson, scorpion ou cancer. Évidemment, ce sont 3 signes d'eau qui représentent un petit peu les émotions, qui représentent... les sentiments, hein. Et puis évidemment c'est une énergie donc spirituelle, c'est une énergie un petit peu comment s'il faut dire, vous allez ressentir quand même pas mal de choses. Alors ici on a vraiment cette énergie comment s'il faut dire, d'épée, hein, qui là il nous parle de d'être pragmatique, de faire vraiment la part des choses entre les émotions, et puis de mettre de côté ses émotions plutôt, et de plutôt être dans la réflexion, dans l'observation, d'être plutôt ouais, voilà, avoir une observation comme ça avec un horizon large, prendre un petit peu un point de vue assez haut pour pouvoir regarder si le chemin qu'on veut prendre, il est bien défini. Et ici, on a vraiment cette notion d'intuition, de laisser parler un petit peu cette intuition. Alors, si vous êtes plutôt le roi d'épée, je pense que cette reine de coupe vient nous dire, ok, c'est bien de mettre de côté les émotions quand on doit prendre des décisions, parce qu'on va trancher, hein, avec ce roi d'épée, on va prendre une décision, on va peut-être demander conseil, parce qu'on n'est pas forcément sûr ou complètement sûr face à une problématique, une situation, mais on nous dit aussi peut-être d'écouter une personne qui est autour de vous, qui a cette énergie de cette reine de coupe, ou peut-être aussi d'écouter votre instinct. Alors, écouter votre instinct, ça ne veut pas dire que vous devez décider ou trancher ou faire un travail que spirituel, que d'écouter que votre instinct, votre intuition. C'est aussi de réfléchir, mais de laisser aussi entrer un petit peu cette partie beaucoup plus
instinctive, vous voyez, d'écouter un petit peu votre instinct primaire, je dirais. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Pour ces deux énergies, ce sont deux énergies très belles, très puissantes. Donc voilà, à vous d'adapter ce qui vous parlera le plus. Alors peut-être que, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous reconnaître dans une ou l'autre des énergies représentées par ces deux cartes du tarot, mais en tout cas, ce sont cette tendance-là, c'est un petit peu ces énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influer durant ce mois de septembre. Maintenant, on va découvrir au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui va se passer. Alors ici, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être une relation avec un enfant, une personne plus jeune, ça peut être une relation peut-être sentimentale qui arrive, une nouvelle relation, une personne que vous allez connaître. En tout cas, il y a du nouveau, en tout cas, dans votre domaine relationnel sentimental. Ici, on a une carte de la clé qui, elle, nous apporte des solutions, qui nous apporte une opportunité. Peut-être que vous allez faire, je pense aussi aux célibataires, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez élargir un petit peu votre cercle amical. Ici, en tout cas, on a deux très belles énergies. C'est aussi une énergie de croissance, hein. C'est aussi une énergie de nouveauté, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin d'apporter un petit peu de fraîcheur aussi, comment est-ce qu'il faut dire, de ressortir un petit peu un côté, je parle pas d'immaturité, hein, je parle plutôt d'un côté un petit peu plus enfant, un petit peu plus spontané, un petit peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, pas naïf, hein, mais un peu plus spontané, j'imagine, peut-être dans une relation de couple qui, ma foi, est là depuis un certain temps, et peut-être qu'on est un petit peu, voilà, on est un petit peu dans une énergie un petit peu plan routine, hein, et là on nous dit, bah, pourquoi pas, t'amènes pas un petit peu de nouveauté, un petit peu de rire, de joie, de choses un petit peu plus légères dans votre relation de couple. Ça, c'est aussi bien possible. Ici, on a la carte du livre, la carte du savoir. Ça peut être un secret, ça peut être quelque chose, quelqu'un qui va se révéler à vous, quelqu'un que vous n'attendiez pas forcément, que vous ne connaissez pas encore et qui va arriver sur ce mois de septembre et que vous allez apprendre à connaître. Il y a aussi cette notion peut-être d'apprendre un secret par rapport à une personne beaucoup plus jeune que vous dans votre cercle amical, relationnel, sentimental. Il y a vraiment cette énergie de jeunesse, cette énergie de nouveauté. Peut-être que vous allez avec cette carte de la clé, comme si vous allez trouver une solution par rapport à de nouvelles informations dans votre domaine relationnel sentimental ou à de nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont peut-être vous apprendre certaines choses pour pouvoir peut-être avancer aussi sur ce plan, dans son domaine, sur ce domaine relationnel et sentimental. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel, qu'est-ce qui va un petit peu arriver sur ce mois de septembre. Bon. Déjà, on a une carte super sympa quand on parle du professionnel activité. On a la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'union, l'union fait la force, hein, aussi. Peut-être ça va vous parler. En tout cas, c'est ce qui m'est sorti là tout de suite. On a une notion de partenariat. C'est une carte de contrat. Alors j'imagine peut-être que dans votre domaine professionnel, si vous êtes actif, des contrats vont arriver, ou si vous êtes en recherche d'emploi, on a peut-être la possibilité d'avoir un contrat de travail. Maintenant, on va voir un petit peu de quelle nature il sera ce contrat. Vous voyez, il y a une notion de changement. Alors ici, la cigogne nous apporte justement le changement, mais elle nous apporte aussi une amélioration. Alors peut-être, là je reviens un petit peu à ceux qui recherchent un emploi, peut-être que c'est un contrat ou un emploi où ça change un petit peu de ce que vous faisiez avant, un truc complètement différent de ce que vous faisiez peut-être dans votre activité professionnelle auparavant. Il y a aussi une notion d'amélioration. Alors pour ceux qui sont déjà actifs, qui ont déjà un emploi, on a peut-être cette notion d'améliorer un contrat, d'améliorer une situation professionnelle. Après, à vous de voir, vous adapter à votre situation. Et ici, regardez, on a la carte du jardin. C'est peut-être aussi un changement par rapport à son entourage professionnel, par rapport à peut-être des contacts dans votre cercle amical. Vous pourrez obtenir peut-être
un changement dans votre domaine professionnel, une amélioration, je peux imaginer une promotion, on peut imaginer aussi une mutation, hein, si aussi possible. Ici, pour ceux qui recherchent peut-être un emploi, il serait utile, en tout cas pour moi je ressens comme ça, ce serait une carte de conseil, de faire jouer un petit peu ses contacts, ses réseaux, peut-être ces réseaux un petit peu, je dirais amicaux, hein, ou ses connaissances, quoi, pour obtenir ou au travers de ce réseau social, vous allez obtenir un contrat. C'est aussi tout à fait possible. Maintenant, on va regarder dans le domaine financier et les biens matériels. Voyons un petit peu la carte Focus. Eh bien, on a une très belle carte. On a la carte des étoiles. On a la carte de la sérénité à ce niveau-là. On a peut-être aussi la carte des envies, des rêves, ou quelque chose qu'on espère depuis un certain temps. Alors peut-être que c'est sur ce mois-ci que vous allez peut-être réaliser un projet, un objectif, quelque chose que vous aviez envie de faire, envie de projeter peut-être dans le cadre de vos biens matériels, de vos finances. Maintenant, on va voir. Ah ouais, paf, la carte du fouet. Et bien ici, on nous dit peut-être de revoir à la baisse peut-être nos envies pour ce mois-ci, ou de revoir un petit peu à la baisse nos envies d'achat, nos envies peut-être, ou nos espoirs. Peut-être que c'est pas sur ce mois-ci qu'il faudra changer de voiture, ou qu'il faudra peut-être faire de gros achats, d'achats conséquents, je dirais. Ici, on a plutôt cette notion de plutôt revoir peut-être un petit peu son budget, resserrer un petit peu les cordons de la bourse, enfin, je le ressens un petit peu comme ça. Et ici, on a vraiment cette notion avec l'homme. C'est peut-être vous hein, qui êtes représenté par le consultant, si vous êtes un homme, et ça peut être aussi vous, une femme, hein, puisque c'est une guidance générale. Si vous regardez cette vidéo, elle peut être représentée par la carte de l'homme, mais aussi peut-être par une énergie autour de vous masculine qui observe quand même assez bien qui donne un petit peu cette énergie d'action peut-être, de revoir, de serrer un petit peu ses cordons de la bourse, peut-être de revoir certaines choses pour apporter un petit peu plus d'équilibre, de sérénité dans ce plan-là au niveau financier ou les biens matériels. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se passer, ou une situation, ou une énergie, ou un conseil pour ce mois de septembre avec ces trois cartes. On découvre déjà la carte Focus. On a la carte du serpent. Alors, le serpent, c'est une énergie un petit peu de rivalité, de médisance. Ici, on nous dit de faire un petit peu attention à certaines personnes qui gravitent autour de vous. Hein. Peut-être des gens qui ne sont pas aussi sincères qu'ils le prétendent. Hein. Peut-être, on va voir un petit peu comme ça. Ça peut aussi représenter une personne autour de vous assez vif, un caractère assez dynamique hein, aussi. Voilà, on va voir un petit peu ce qui suit. C'est une femme, c'est une énergie de femme, donc voilà. Méfiez-vous autour de vous, enfin méfiez-vous. Oui, la carte du serpent, elle nous annonce qu'il y a un petit peu de médisance, il y a un petit peu de méchanceté. Comme je vous le disais, on vous la joue peut-être à l'envers. Alors attention, c'est une énergie féminine apparemment. Ouais, voilà. On vous cache des choses. Pour moi, avec cette carte de lune, il y a des choses, il y a une situation par rapport à une femme, par rapport à une personne qui gravite quand même autour de vous. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est lié à vous, qui montre un visage. Ou qui a deux visages, qui montre un seul visage, et alors l'autre face, c'est pas tellement terrible. Voilà, pour moi, c'est plutôt cette énergie, ces trois énergies viennent plutôt vous donner un conseil, un avertissement. Ici, avec cette reine de coupe, fiez-vous à votre intuition. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ressentiez déjà depuis quelque temps qu'elle vous la joue à l'envers, fiez-vous à celle-là, prenez des décisions, prenez pas non plus de décisions hâtives, mais justement, prenez de la hauteur face à cette situation, face à cette personne, face à cette problématique qui est pas très sincère et qui gravite autour de vous. Prenez un petit peu de la hauteur, analysez bien la situation, fiez-vous aussi à votre instinct et prenez les bonnes décisions. Voilà, c'est des gens qui ne vous correspondent plus ou que vous allez forcément sortir un petit peu de votre vie, en tout cas de votre entourage. Voilà mes chers amis les Sagittaires, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.